Alors, avec la distanciation sociale qui continue, avec le télétravail qui continue, et même bien avant, l'un des problèmes que nous rencontrons lors de nos appels conférences, lors de nos vidéoconférences, nos séminaires ou nos classes à distance, est le problème du speaker ou du micro. Est-ce qu'on entend ou est-ce qu'on se fait entendre? Bonjour, ici Modeste Messou, bienvenue sur Successful IT Tips. Alors, tout à l'heure, vous avez vu les gestes que j'ai fait sans que vous puissiez attendre. Vous avez certainement expérimenté cette situation. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir l'un des cas les plus fréquents dans lequel nous ne nous faisons pas entendre. Alors, cela arrive très souvent dans nos vidéoconférences. Notre interlocuteur ne nous entend pas ou les personnes qui sont à l'autre bout ne nous entendent pas. Et ce cas-là se présente très souvent quand votre micro a un souci. Ça peut être un micro qui a été mis sur muet sans s'en rendre compte, ça peut être un micro qui commence à être défectueux et il y a beaucoup de cas et aujourd'hui nous allons voir l'un des cas qui arrivent très souvent dans lequel la personne ne se fait pas entendre. Alors nous allons rapidement lancer une conférence. Alors meet.google.com et puis nous allons joindre la rencontre. 07 et il y a déjà un interlocuteur je vais faire participer et voilà. Donc quand mon micro fonctionne bien, vous voyez ici quand je parle et il y a des barres vertes que vous voyez qui s'activent et ça c'est dans le cas où mon micro fonctionne bien. Alors quand nous n'arrivons pas à nous faire entendre, c'est que notre micro ne fonctionne pas ou il n'est pas actif. Alors vous pouvez vérifier ici, vous pouvez là, mon micro est actif, quand il n'est pas actif il est comme ça, vous voyez qu'il n'y a plus de barre verte en haut, quand il est actif il est comme ça et voilà, et ça c'est dans le cas idéal et tout fonctionne très bien. Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a quelques raccourcis clavier sur certains laptops, en l'occurrence sur les Dell, sur les Lenovo et bien d'autres, et les raccourcis clavier, ces combinaisons de touches sont, par exemple, il arrive dans des situations où vous voulez couper votre son, votre casque et donc vous allez faire FN pour un Dell FN F1 et vous voyez ici que mon casque est coupé, donc c'est comme si je me suis mis sur muet en bas ici, voilà. Et sur ces mêmes laptops, il y a aussi une autre touche qui est FN F4 où se trouve le micro. Voilà, et donc il peut arriver que vous ayez l'intention juste de faire muet dans votre combinaison de touches et puis par mégarde, vous allez faire FN F4 sans vous rendre compte et votre micro va, comme tout à l'heure, comme je l'ai fait, votre micro va se fermer. Voilà, alors vous voyez ici, vous allez venir et très souvent votre micro semble désactivé. Alors qu'est-ce qu'on fait très souvent? On va cliquer ici et on va réactiver son casque, mais le casque est réactivé. Quand vous venez ici, vous voyez que votre casque est réactivé. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire un clic droit sur l'icône de l'audio qui se trouve en bas à droite, et quand vous faites ça, vous allez aller sur le mélangeur de volume. Donc le mélangeur de volume, et ici apparemment rien n'est anormal et donc l'audio devrait fonctionner, et il peut arriver que vous redémarrez mais que rien ne se fasse. Où est-ce qu'on va aller regarder? On va aller un peu plus loin. Cette fois on va faire un clic droit sur l'icône, on va aller à notre mélangeur, on va cliquer sur son système ici. Et le micro, pour le micro, il s'agit de l'enregistreur. Donc, on va aller dans l'enregistrement ici. Et le micro que j'utilise, c'est celui-là. Donc, vous cliquez sur le micro dans enregistrement et vous allez cliquer sur propriété. Donc, là, il y a beaucoup d'onglets, mais l'onglet qui nous intéresse, c'est le niveau. Donc, vous voyez, la combinaison FN F4 que j'ai faite est allée jusqu'à ce niveau pour mettre mon micro sur muet.
ce qui n'est pas tout de suite visible quand vous cliquez sur l'icône de votre audio. Donc je vais dans le niveau ici, je vais réactiver mon micro dans audio et vous voyez quand vous revenez dans l'enregistrement, vous voyez les barres qui défilent qui montrent que votre micro est actif. Donc vous pouvez faire OK et puis là vous voyez votre micro est revenu, tout est bien en place. Donc voici l'une des situations, l'une des plus fréquentes souvent qui arrive, qui montre que votre micro ne fonctionne pas. Donc vous n'avez juste qu'à aller ici, clic droit mélangeur et puis son et système, enregistrement, cliquez sur le micro ou l'un de votre micro et vous allez cliquer sur propriété, niveau et vous pouvez désactiver ou réactiver. Et ça, c'est activé quand vous faites FN/F4 si vous avez un Dell, si vous avez un Lenovo ou bien d'autres. Comme j'ai aussi un Asus, il n'y a pas cette combinaison de touches, je peux que mettre le haut-parleur sur muet. Ce qui est visible, si vous mettez sur muet, si vous faites comme pour un Dell, je fais FN/F1, ça c'est bien visible, donc vous savez que vous êtes sur muet, vous pouvez juste cliquer dessus ici et puis ramener et tout revient. Voilà, donc il s'agit de la touche FN/F4 qui coupe votre micro et qui coupe jusque dans les propriétés où vous devez aller pour réactiver. Alors dans certains cas, vous voyez bien, ça montre qu'il y a un problème qui montre que votre micro est désactivé. Très souvent, vous n'avez aucun signe, votre micro est bien actif, mais vous ne vous faites pas entendre. Pour certaines personnes, comme sur mon Dell, j'ai un voyant qui montre que mon micro a été coupé quand je fais la combinaison FN/F4. Et donc je peux refaire FN/F4 et puis je vais réactiver mon micro et mon micro est de nouveau actif. Alors ça c'est quand vous ne vous faites pas entendre, ce qui veut dire que votre micro a soit un problème, vous devez peut-être redémarrer votre ordinateur pour vous relancer votre conférence pour vous. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez avoir des vidéoconférences sans problème de micro. Aussi n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Merci et à la prochaine vidéo.